Allez, super. Bonjour tout le monde. Hem, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en fait, c'est venu d'un élan du cœur que j'ai eu en début de semaine. Bon, on sait tous l'actualité qu'il y a actuellement, hein, actualité actuellement. Bravo Manu. Et en fait, quand on a vu ce qui s'est passé avec, la Russie, l'invasion en Ukraine et cetera, bien sûr, il y a tout le monde qui a fait qu'en parler, en parler, en parler. Et moi, en fait, bizarrement, très rapidement, ça il y a quelque chose qui m'a irrité dans mon cœur et qui me disait: «Mais, tout le monde ne parle que de ça, tout le monde est en train de hurler, en train de dire: "Ça y est, il y a quelque chose qui se prépare, c'est la guerre mondiale, il y a tout le monde qui va se fâcher" et cetera et moi, non seulement j'étais pas plus inquiet que ça, mais surtout, je vous dis, j'étais vraiment énervé au fond de moi, quelque chose qui m'irritait spirituellement. Alors, je suis pas un expert en géopolitique, je suis pas un expert en tout ce qui est, la politique internationale et cetera. Mais ce que je sais, c'est que dans l'esprit, par contre, il y a quelque chose qui essaie d'appuyer, de me parler. Et là où tout le monde parlait que de ça, parce que bon, on le sait très bien, dans la parole, il est écrit que Gog, le roi de Magog, va un jour se lever, à faire des alliances pour un jour détruire Israël. Il y a plein de chrétiens qui sont en train de se demander si c'est pas en train d'arriver. Est-ce que ça y est, c'est pas la troisième guerre mondiale? Est-ce que c'est pas la fin des temps? Il y a plein de théories qui sont en train d'avoir lieu. Mais moi, j'étais calme, mais en même temps irrité au fond de moi. J'étais pas en train même à mon travail, tout le monde était en train de se poser des questions, d'en parler et cetera. Il y a vraiment une angoisse qui est en train de saisir le monde par rapport à ça et on s'est dit: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe?» Et moi, j'en parlais à Dieu, je disais: «Mais déjà que moi, je regarde pas beaucoup les informations parce que les journalistes, ils nous abreuvent d'informations H24, en grossissant certains faits ou alors en essayant de dire ce qu'ils veulent dire ou en essayant de dire: "C'est la catastrophe", là où il y a pas trop la catastrophe et mais j'écoutais quand même un petit peu tout ça et je me disais: «Mais Seigneur, où est-ce qu'on va avec tout ça?» Et d'un seul coup, Dieu, il m'a commencé à me parler et il m'a dit: «Ça, c'est une manifestation d'autre chose qui est en train de se passer dans le monde spirituel actuellement». J'ai dit: «Ouh là, d'accord, et c'est quoi?» Et avant de vous le partager, Dieu il m'a dit, «D'abord, je veux que tu réétudies la vie du prophète Samuel». Je dis: «OK». Donc ça tombe bien, le prophète Samuel, c'est un prophète que j'aime énormément. Heu, déjà, si on fait un très résumé de sa vie, c'est un miracle qu'il était vivant parce que sa mère était stérile. Sa mère, quand ensuite elle a eu la bénédiction de la part du, sacrificateur Élie et que Dieu a été favorable à Anne, puisqu'elle s'appelait Anne, eh bien, elle a pu enfanter et elle avait fait un vœu, le vœu que cet enfant qu'elle aurait, si c'était en plus un enfant garçon, elle le consacrerait à l'Éternel. Et la parole nous dit, le fil du rasoir ne passera pas sur sa tête. Et elle est enceinte, c'est un garçon, et à partir de l'âge de 3 ans, elle le dédie au service de Dieu. Elle le dit au service de Dieu alors qu'à cette époque-là, en Israël, bah, c'était la panique, c'était un petit peu n'importe quoi. La parole nous dit, chacun faisait ce qu'il voulait. Et en fait, le peuple de Dieu qui était officiellement le peuple de Dieu, c'était un peuple qui était compromis avec les idoles, qui était compromis avec des choses qui étaient en abomination à l'Éternel, etc., etc. C'était aussi un moment où il y avait la guerre aux frontières du pays. Et chacun avait son propre Dieu. Mais Anne, elle a eu l'intelligence de dire, je dédie mon fils au seul Dieu qui existe, et le Dieu d'Israël. Et donc, à l'âge de 3 ans, elle amène son fils auprès du serviteur Élie. Et à partir de ce moment-là, dès le départ, il reçoit, donc c'est un symbole bien sûr, il reçoit un vêtement, il nous dit, il reçoit un vêtement d'éphod. C'était en fait une tenue qui était normalement réservée pour les sacrificateurs. Et à partir de là, c'est là que sans s'en rendre compte, il avait été préparé à ça par ses parents, mais sans s'en rendre compte, petit à petit, il est devenu de plus en plus intime avec Dieu. Après, on connaît le passage où il a été appelé par l'Éternel 3 fois, il est allé voir le sacrificateur, et c'est là où il a commencé à devenir réellement prophète. Ce qui marque surtout la vie de Samuel, tout au long de son existence et de son service, c'est que depuis tout petit jusqu'à toujours, c'était quelqu'un qui a été énormément dans l'intercession.
On peut le voir d'ailleurs dans Jérémie, je crois que c'est au chapitre 15, quand Jérémie il est en train de dire au peuple qu'il faut qu'ils arrêtent de demander à Dieu quelque chose. Il dit: «Quand bien même Moïse et Samuel intercéderaient pour vous, l'Éternel ne vous écoutera pas». Donc ça veut dire que jusque-là encore, Samuel, il a eu un impact très, 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 très fort. Et je disais à Dieu: «Mais OK, Samuel, je vois sa vie, je vois qu'il ramène le peuple vers le culte qui était dû». Parce qu'il y avait les Philistins qui venaient régulièrement pour envahir, le pays, et cetera, et cetera. Mais pourquoi tu me fais parler de ça, Seigneur? Pourquoi tu me montres la vie de Samuel en particulier? En fait, Samuel, il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est un marqueur temporel dans la Bible, le marqueur qui fait que ce qu'on appelait auparavant les juges, ils sont devenus prophètes. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où le peuple a demandé un roi à Dieu, il y a eu une séparation de la fonction entre le prophète et le roi, l'apostolique et le prophétique. À partir de ce moment-là, le roi, qui va être nommé, va être chargé, dans sa fonction, de devoir faire respecter les lois de la Torah. D'ailleurs, comme je l'avais déjà dit auparavant, quand un roi devenait roi, qu'est-ce qu'il devait faire avant? Il devait s'asseoir à un bureau. Et là, pendant des heures, il devait recopier par écrit intégralement toute la loi que Dieu avait donnée à son peuple. Comme ça l'aidait non seulement à s'en rappeler, mais c'est aussi, on pouvait lui dire: «Hey, rappelle-toi, tu as écrit quand même ce passage, donc tu es au courant. Tu ne peux pas dire: j'étais pas au courant. Tu ne peux pas dire: je ne savais pas qu'il y avait ça à faire. Si, si, tu l'as écrit». Et pourquoi c'est un marqueur temporel? C'est parce qu'avant, notamment, ça a commencé avec vraiment, on va dire, le top du top, ça a été Moïse, hein. C'est-à-dire le prophète qui va également être celui qui va avoir une onction qui va être royale. Et à partir du moment où le peuple va dire: «Nous, on veut un roi», l'Éternel va se mettre en colère. Alors pourquoi? En fait, si on regarde bien, il y a plein de monde qui disent: «Oui, c'est parce qu'en fait, c'était une théocratie, c'était un pays qui devait être dirigé par les lois de Dieu, et cetera, et cetera. Et le juge qui était en place, celui qui était appelé par Dieu, là par exemple c'était Samuel, et bien Samuel, il devait faire respecter la loi et juger le peuple dans les affaires courantes en respectant la Torah. Ce qui s'est passé, c'est que ensuite il a eu deux fils, Samuel, mais la parole nous dit qu'ils ne suivaient pas les lois de l'Éternel et que même ils étaient corruptibles. Si on leur versait des pots de vin, ils faussaient la loi, alors que c'était parfaitement interdit dans la Torah. Et Samuel, ça le bouleversait quand il a vu ça. Et c'est là, à ce moment-là, que le peuple est venu en disant: on veut un roi parce qu'on veut que ça soit ordonné, le pays, comme les pays aux alentours. Alors, si on étudie un petit peu Lévitique, il y a plusieurs passages qui disent qu'un jour, effectivement, il y aurait eu un roi en Israël. Mais là où l'Éternel va se mettre en colère, et Samuel aussi, c'est parce qu'en fait, le peuple demande un roi, mais pas pour les bonnes raisons. Ils disent pas: donne-nous, comme nous l'a promis, un roi, un dirigeant, un gouvernant. Ils disent: donne-nous un roi parce qu'on veut faire pareil que les pays qui sont autour de nous. Or, c'était des pays qui étaient quoi? Qui étaient idolâtres. Et c'est pour ça que Samuel, il a été vraiment saisi dans son cœur, il était vraiment pas bien. Et il en a parlé avec Dieu. Et c'est là où Dieu lui a dit: ok, pas de problème. Ils veulent ça, on va leur donner. Et toi, Samuel, ne sois pas attristé parce que ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Et oui, parce que pendant des années, des années, Samuel, il s'est donné corps et âme pour faire exactement pareil que ce que faisait Moïse auparavant. C'est-à-dire juger le peuple et de dire, voilà, ben là, oui, là, non, là, la loi, elle dit qu'il y a ça, donc toi, tu auras ça, toi, tu n'auras pas ça. C'était vraiment une affaire courante. Et d'ailleurs, la parole nous dit qu'il faisait qu'être sur les routes très régulièrement pour pouvoir faire ça. Alors après, c'est là où il a eu l'idée de se faire aider par ses fils, mais finalement, ce n'était pas une bonne idée parce qu'il ne suivait pas les lois de l'Éternel. Et donc, à partir du moment où Saül va être appelé, Saül le Benjaminite, eh ben, c'est là où il y a eu cette séparation de fonctions.
Je vous ai dit le prophétique et l'apostolique. Le prophète Samuel, c'est à partir de ce moment-là où il va dire, voilà, vous avez voulu un roi, je vous le donne. Vous savez que ça ne va pas être une partie de plaisir, qu'il va vous prendre des choses. Vous savez qu'il va vraiment vous prendre vos fils, vos filles, une partie de votre récolte. Vos fils et vos filles, ben, il y en a certains qui vont partir à la guerre et ils vont perdre la vie. Est-ce que c'est sûr que c'est ça que vous voulez? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. OK. Donc, Saül est établi. Et à partir de ce moment-là, le dernier juge, le dernier magistrat en Israël a cessé d'avoir cette fonction, entre guillemets, et c'est là où il n'y a eu que des prophètes. D'ailleurs, on regarde dans la vie de David, c'est là où ça a commencé, quand il a commencé à avoir son royaume, etc. C'était le prophète Nathan qui était de ce côté-là. On ne parle pas du juge Nathan, on ne parle pas du magistrat Nathan, on parle du prophète Nathan. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pour faire très simple, c'est parce que donc, pendant la semaine, quand j'étais au travail, Dieu m'a parlé de Samuel et j'ai dit, ok, d'accord, mais je réétudie toute la parole, tout ce qui est marqué sur lui, tout ce qu'il a fait, qu'il était vraiment intègre, d'accord, Seigneur, mais en quoi est-ce que ça concerne les situations actuelles? Et Dieu, il dit, le monde est rivé là-dessus, sur ce qui se passe en ce moment avec la Russie, l'Ukraine, tout ça. Moi, je te demande de regarder dans le monde spirituel. Et là, de ce coup, j'ai compris. Il y a quelque chose qui a eu lieu cette semaine dans le monde spirituel à l'échelle mondiale. Et ce quelque chose, c'est le fait qu'il y a eu une passation de pouvoir et l'appel de certaines personnes qui a commencé maintenant. Et cet appel, il commence maintenant et jusqu'en septembre, là je vous le dis par révélation, jusqu'en septembre, il va y avoir des personnes qui vont sortir dans leur cœur un appel tellement fort qu'elles ne vont pas pouvoir faire autre chose que de dire « Seigneur, je suis là. Je suis là parce que j'ai compris. » Mais, pour certains d'entre eux, de ces personnes, qui vont être appelées par Dieu, qui vont en avoir... là, je vous parlais surtout pour l'appel prophétique et apostolique. D'accord? Cet appel prophétique et apostolique, certaines personnes vont l'entendre, mais en vont avoir très peur. Et vont dire, Seigneur, non, non, je ne veux pas. Et Dieu dit, je suis avec toi. Tel que tu es, viens. Tel que tu es, n'aie pas peur, parle de ma part. Certaines personnes hésitent encore. Si certaines personnes, ce matin, dans ce groupe dans lequel je parle, vous entendez ce que je vous dis et que ça fait écho dans votre cœur, ne tardez plus. Dieu, il a un rendez-vous avec vous. Et Dieu, il va vouloir vraiment vous lever et vous utiliser. Et c'est surtout le côté prophétique, d'ailleurs, dont je vais parler maintenant. C'est surtout les personnes qui ont un appel prophétique à divers niveaux. Ça peut être prophète des nations, prophète pour les personnes, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais ceux qui ont un discernement dans le monde spirituel et surtout une communication particulière que Dieu va avoir avec eux, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tel que vous êtes, levez-vous. Tel que vous êtes, là où vous en êtes dans votre marche avec Dieu, c'est le moment. Et n'écoutez pas ce que les uns, les autres, les personnes proches ou éloignées vont dire de vous. C'est levez-vous et parlez. Passez des moments d'intimité avec Dieu, des moments d'intercession. Et ce n'est pas seulement nous qui parlons, c'est dialogue. Je parle, tu réponds. Tu parles, je réponds, etc., etc. Et c'est ça que Dieu il veut. Et pour certaines personnes qui hésitent encore, ne passez pas. Vraiment, je vous le dis, j'ai presque envie de pleurer là. Ne passez pas à côté de ce rendez-vous que Dieu est en train de vous donner. C'est le maintenant. C'est pas plus tard on verra, c'est oui mais j'hésite. Non, c'est maintenant. Et dans le monde spirituel, je vois qu'il y a des personnes aussi qui ont un appel apostolique, qui sont en train de se lever, qui vont travailler main dans la main, parce que vous le savez, le prophétique et l'apostolique sont faits pour travailler ensemble. L'apôtre, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans un endroit où il n'y a rien et il bâtit quelque chose qui dure dans le temps. L'apôtre, il est là,
il reçoit aussi des choses de Dieu un peu de la même manière que le prophète, mais c'est un petit peu différent. Et lui, il va se charger de cadrer, de préparer, de créer, d'être pionnier quelque part où il n'y a rien du tout. Et être pionnier, vous savez, c'est pas une sinécure. Être prophète, déjà, c'est pas une sinécure. Les prophètes, ils sont toujours critiqués à droite, à gauche, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais l'apostolique aussi, c'est pionnier, c'est nouveau. Oui, mais on n'a jamais vu ça avant. Tu es sûr que ça vient de Dieu? Oui, oui, oui. Donc, surtout, si vous entendez ce matin cet appel, parce que c'est un appel que je fais, et je ne vais pas nommer des personnes ici ce matin dans ce groupe, mais il y en a au moins 3. Surtout, par pitié, n'écoutez pas. N'écoutez pas votre entourage, écoutez Dieu. Et vraiment, prenez un moment vraiment à part, dans votre chambre ou tout seul avec Dieu. Si vous avez besoin de faire comme la mère de Samuel, d'épancher votre cœur, de dire oui, mais il y a ceci, oui, mais ça, allez-y, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais soyez après comme Samuel. Faites comme Samuel, c'était un naziréen. Il n'avait jamais eu les cheveux qui ont été coupés. Il n'a jamais bu d'alcool. Il était dédié intégralement à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, chacun d'entre nous. Pas être naziréen, bien sûr, mais être consacré à lui dans sa parole. Je ne veux pas faire plus long, parce que ce n'est pas le but. Mais ce que je veux dire, c'est que ce matin, s'il y a l'Éternel qui parle à votre porte, qui tape et qui vous dit « Eh, c'est maintenant », alors il faut qu'on réponde. Je ne vais pas vous mentir, j'en fais partie. Et pour certaines choses, je suis super enjoué, d'autres choses, j'ai un peu la pétoche. Mais Dieu, il dit « Tel que tu es, tu y vas, et je serai avec toi. » Alors je vais y aller. Et s'il y a des personnes ce matin qui ont besoin de savoir, d'encouragement, qui ont besoin de savoir si Dieu va leur parler, moi je propose qu'on passe un petit moment pour prier pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Moi je n'irai pas plus loin, en tout cas dans mon message. N'oubliez pas, le juge devient prophète. Il y a un shift qui a été fait dans le monde spirituel et c'est maintenant. Voilà.